Marco, le PSG finit premier de sa poule, mais le PSG a souffert ce soir. Mais vous pensez qu'on ne va pas souffrir à Madrid, ça veut dire qu'on a raté tout. Ici, c'est un terrain où ce n'est pas beaucoup d'équipes qui vont gagner. C'est une équipe qui a une grande expérience. Ils ont mis tous les joueurs d'expérience sur le terrain. C'est une équipe qui joue très bien avec des joueurs incroyables. Je pense qu'on a souffert. Premier mi-temps, je pense qu'on n'a pas joué notre jeu. On était un peu trop derrière. On attendait un peu ce qui passait le match. Deuxième mi-temps peut être plus courageuse. Aussi, on a concédé pas mal d'occasions. On a joué comme on s'est joué, le ballon. Et rien. On est content parce que c'est notre 5e match. On a fait 4 victoires et un match nul ici à Madrid. Et on est content pour sûrement améliorer. Mais je pense que c'est à la bonne route. Marco, est-ce que vous avez été surpris quand même par la première période, par l'intensité mise en place par le Real Madrid, parce que vous avez souffert, vous venez de dire en première période surtout. Oui, on a souffert. Ici, on sait qu'on va souffrir. J'ai avancé le Real quand il est venu chez nous, il a souffert quasiment tous les matchs. On a joué tout le premier temps dans l'autre terrain. Aujourd'hui, on vient ici et on souffre. Je pense qu'on pouvait faire mieux la deuxième mi-temps. Je pense que, comme j'ai dit avant, on n'était pas été trop courageux. On est un peu resté derrière. Deuxième mi-temps, le coach a bien parlé, il a fait des changements pour nous donner du courage. Et à la fin, aussi après 2-0, on est revenu au score. C'est pas facile ici au Bernabeu. On a montré de la personnalité et du caractère. Un dernier mot sur un homme, l'homme du match ce soir, Keylor Navas. On peut dire qu'il a sauvé le Paris Saint-Germain ce soir. Je pense que dans les matchs Champions League, les gardiens, c'est pas la chose plus importante, ça manque pas beaucoup. Il a fait très grand arrêt. C'est pas nous à Paris qu'on le découvre, c'est qu'il a gagné 3 Champions League consécutifs. Et pour gagner 3 Champions League consécutifs avec une équipe, il faut avoir un grand gardien qui est le relais. À la fin des matchs, il a remercié aussi parce qu'il était extraordinaire. Merci beaucoup, Marco. Saint-Germain qui termine premier de sa poule, le PSG qui est aussi premier en Ligue 1. On peut dire que c'est un début de saison parfait qui est couronné ce soir avec ce bon match nul à Madrid. Bon, très bon match nul. C'est vrai qu'on n'a pas fait le mieux match de la saison, mais je pense qu'on a gagné dans la souffrance. Je pense que ça a construit un groupe aussi. Je pense qu'on était des moments que c'était vraiment compliqué, et on a vu. Mais à la fin, le moment que le Real Madrid n'a pas bien joué, ils ont perdu 3-0 chez nous. Aujourd'hui, on n'a pas bien joué, on a fait un match nul. Je pense que ça, c'est aussi des signaux, parce que quand même, on a eu une réaction très importante sur le 2-0. 2-0 pouvait être la fin de match. Et c'était bien quand j'écoutais notre supporter, que je ne voyais pas, que j'étais dans un endroit que je ne voyais pas, mais j'ai écouté qu'ils ont été là, et ça, c'était le 2-2. Et ça, je pense que c'est un signal que ça va nous donner beaucoup d'énergie. On a besoin d'une énergie positive. On a d'arrêter aussi toujours des choses négatives. Je pense qu'on doit de sortir de tout ça, et parce qu'il y a toujours des choses positives. Aujourd'hui, en 2-2, c'est très important. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'avant, le PSG aurait peut-être perdu ce genre de match et que là, le PSG est revenu. C'est le message que vous voulez retenir ce soir, Léo? Honnêtement, je pense. Peut-être des autres situations, tu perdais le match et aujourd'hui, tu as fait un match nul, tu as premier avec 13 points. Tu as premier sûr, et ça, c'est quelque chose même qu'on n'a pas attendu, parce qu'honnêtement, on n'est pas parti pour faire le premier de groupe, pour tout gagner, pour tout faire. On sait ça. Comme on a toujours dit, le bling-bling, je pense que ça ne sera pas comme ça. Ça sera dans la souffrance. Et peut-être on doit changer même notre nature pour gagner des matchs dans la souffrance. Je pense que ça, aujourd'hui, c'était un match comme ça. Léo, un mot sur Keylor Navas. Homme du match ce soir, il a réalisé 12 parades. 12 parades, c'est incroyable. Marco Verratti m'a dit c'est un goal fait pour la Champions League. Il nous a tenus dans le match. Il nous a tenus tout le temps. Je pense qu'il était en prestation incroyable. Et je pense qu'il a une sérénité, une qualité. Et aujourd'hui, ils se sont vraiment vite fait. Ils se sont dans l'équipe. Il est très important. Il est une référence déjà pour ce groupe-là. Et comme gardien, honnêtement, c'est ça qu'on dit. À la fin, tu dis, on n'a pas bien joué, mais on a des joueurs qui font la différence. Comme peut être un attaquant, quelquefois, comme peut être Neymar et Kylian, qui à la fin ont marqué. Comme marqué Pablo Sarabia fait un... c'est pas facile. Hein. Dans le moment que tu es là, que ça vient le ballon, que tu perds 2-1, de mettre ce l'angle, c'est pas facile. Hein. Ça sont des choses ça fait partie d'une équipe qui est là, et qui a démontré aujourd'hui aussi, même dans la souffrance, qu'on est là. Léo, il y a eu une action de jeu litigieuse qui a provoqué la colère de tous les supporters parisiens. On va le revoir à l'image, mais qui va apparaître pendant votre réponse, Léo. Il y a une poussette prétendue de Gay. On attend. Là, on ne peut pas la montrer. Je sais, mais l'image, elle est claire. Moi, je promets moi-même que je ne devais plus parler d'arbitre. Hein. Mais, à la fin, tu vois, le moment de la hypothétique faute de Idrissa, l'arbitre, il est
pas trop distant de l'action, il dit on y va. S'il dit on y va, il a retenu qu'il n'était pas faute. Après, il y a le penalty, il y a le carton rouge, peut-être il n'y a même pas de carton rouge, peut-être, je ne sais pas. Mais il a donné, après il a considéré, la VAR l'appelé, il a considéré que c'était faute. Mais il avait jugé avant qu'il n'était pas faute. Et le règlement, c'est toujours difficile, mais le règlement dit qu'il a le droit de faire si c'est une erreur grave. Et honnêtement, cette faute-là, on peut discuter, mais ce n'est pas une erreur grave. Alors, je pense qu'il est revenu dans sa décision et sûrement, on était dans un moment très difficile. Ça ne change pas. C'était très compliqué. Mais l'action, elle existait. Il pouvait changer même le match. Comme à la fin, il a changé le match. La dernière minute qu'on a égalisé. Est-ce que vous pouvez comprendre la colère, la tristesse des supporters parisiens qui disent que ça arrive à chaque fois contre le PSG? Je comprends, mais je ne veux pas croire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Sinon c'est fini. Mais je pense que si on fait attention à toutes les choses qui sont passées les dernières années, c'est vrai qu'on est en crédit. On dit qu'on est en crédit. Un dernier mot avec vous. Il y a quelques semaines, on était avec vous après un match de Champions League où Zinedine Zidane parlait de Kylian Mbappé. Vous me disiez que ça vous a agacé. Hier, 24 heures avant le match, il déclare en conférence de presse qu'il est amoureux de Kylian Mbappé, provoquant une centaine de questions sur Thomas Tuchel. Là aussi, vous avez été encore une fois agacé? Je n'ai pas vu. La seule chose que je sais, c'est que Mbappé reste ici 100%. Vous l'avez pas vu dire qu'il est amoureux de Mbappé? 100%. 100% Mbappé, il est là, joueur de Paris Saint-Germain. Le reste, c'est le reste. Vous avez commencé une discussion pour prolonger avec lui? Ça, on verra. Aujourd'hui, c'est le jour de fêter le premier poste sûr en Champions League. Et on avance doucement, mais on avance. Merci beaucoup, Léon. Oui, vous avez raison. Le Real était la meilleure équipe aujourd'hui pour beaucoup de minutes. C'est difficile pour nous de trouver des espaces, de prendre des décisions. On a joué trop compliqué, on a joué pas assez vite, pas assez simple, pas avec la confiance et ce qui est nécessaire de jouer ici. Le Madrid a joué très très fort, avec beaucoup de confiance. Ils ont montré qu'ils sont vraiment cette équipe qui a gagné 3 fois pendant 4 ans. Ils ont montré ça. C'était comme ça. Si on a joué plus fluide, on a eu des occasions, on a trouvé des espaces, mais c'était jamais assez décisif. Et pour ça, on a eu un gardien extraordinaire avec Navas, c'est pas interdit. On a eu la chance, c'est pas interdit. Et on a montré, à fond, on doit aussi admettre qu'on a montré une mentalité. On n'a jamais laissé le match pour Real, c'était 2-0 et peut-être c'est nécessaire aujourd'hui pour nous de faire un but parce qu'après le but c'était plus libre, c'était plus facile et pour ça on a aussi des choses positives, la performance de Keylor, la mentalité à la fin, la qualité des gars qui sont rentrés, Ney, Trax et Pablo Sarabia ont vraiment fait la différence. C'est bien pour nous pour grandir, c'est absolument nécessaire d'améliorer après un match comme ça, mais c'est aussi pas interdit de rester calme et admettre qu'on a 13 points après 5 matchs et qu'on a gagné déjà cette groupe-là. Voilà. Bonsoir Thomas, Hugo Delon du journal L'équipe. Vous aviez pris ce soir une décision extrêmement forte en choisissant de ne pas titulariser Neymar. Pouvez-vous nous expliquer ce choix précisément? Comment avez-vous jugé son entrée? Et troisième point, est-ce que vous craignez, du fait de cette décision, de le perdre pour la suite de la saison, du fait de sa déception? Si. Non, je n'ai pas peur parce qu'on a une connexion et je suis honnête avec lui et je lui dis que je préfère maintenant
qu'il peut finir ce match avec nous. On a fait ça avec Kylian.